Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée. À la une de ce journal. Le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a accueilli aujourd'hui son homologue comorien. Également dans l'actualité nationale, le ministre des Affaires étrangères s'entretient avec un groupe d'ambassadeurs. Dans l'actualité internationale, en Turquie, le puissant séisme a fait au moins 31 morts. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et la présidente de l'Union nationale de la femme djiboutienne et première dame du pays, Mme Khadra Mahamoud Haït, ont accueilli aujourd'hui à l'aéroport international de Djibouti le président de l'Union du Comores, le colonel Azali Assamoni, et son épouse, Mme Ambari Azali. Accueilli sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et la première dame du pays, Mme Khadra Mahamoud Haït, le président du Comores, est à la tête d'une forte délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministre de l'Éducation nationale. Tapis rouge, hymnes nationaux djiboutiens et comoriens entonnés par la fanfare, garde d'honneur. Le chef de l'État, le président de l'Union de Comores, M. Azali Assamoni, et son épouse, Mme Ambari Azali, a été reçu avec les honneurs dus à son rang à Djibouti pour cette visite d'État. Le Premier ministre, M. Abdulkadir Kamil Mohamed, Excellence, Monsieur le Président, soyez le bienvenu en République de Djibouti. Le Premier ministre, M. Abdulkadir Kamil Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cher Ibrahim, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahamoud, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil, le directeur de la sécurité, Hassan Saïd Khairé, ont tous salué le président de l'Union du Comores, Azali Assamoni, et son épouse, Mme Ambari Azali, au tarmac de l'aéroport international de Djibouti. Après les salutations d'usage, les deux dirigeants, le président de l'Union de Comores, M. Azali Assamoni, et le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, ont eu des entretiens au salon VIP de l'aéroport international de Djibouti, où ils ont entre autres abordé les relations d'amitié, de coopération et les partenariats stratégiques
que les deux nations entretiennent dans plusieurs secteurs de développement. Les discussions ont également porté sur l'ouverture du 3e sommet sur l'éducation équilibrée et inclusive prévu demain à l'hôtel Kempinski. Un sommet qui sera présidé par le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahamoud, le directeur de la sécurité, Hassan Saïd Khairé, ont participé à cet entretien. Notez également que la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, s'est entretenue également avec l'épouse du président de l'Union du Comores, Mme Ambari Azali, dans une salle à côté du deux chefs d'État au salon d'honneur de l'aéroport de Djibouti. Les délégations du haut niveau affluent la République de Djibouti pour participer demain à l'ouverture du 3e sommet sur l'éducation équilibrée et inclusive. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, a accueilli en fin d'après-midi à l'aéroport international d'Ambouli le Premier ministre de la République de Niger, M. Bekri Rafini. Accueilli sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti, outre le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Mustafa Mohamed Mahamoud, le ministre de l'Enseignement supérieur Dr Nabil Mohamed et le secrétaire général de la primature Negib Abdallah Kamil. Après avoir été salué par un peloton d'honneur, le Premier ministre du Niger a eu un entretien avec le Premier ministre djiboutien Abdelkader Kamil Mohamed dans le salon d'honneur de l'aéroport de Djibouti. Les discussions ont porté sur la tenue du 3e sommet mondial sur l'éducation équilibrée et inclusive qui s'ouvre demain à Djibouti. Un sommet, je précise, qui sera placé sous le haut patronage du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Dans la soirée, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, a également accueilli à l'aéroport international d'Ambouli le Premier ministre de l'Ouganda, M. Yohakana Yurukudu. Accueilli sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti, outre le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahamoud, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale, et le secrétaire général de la primature, M. Negib Abdallah Kamil. Après avoir été salué par un peloton d'honneur, le Premier ministre de l'Ouganda a eu un entretien avec le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed dans le salon d'honneur de l'aéroport de Djibouti. Le ministre de la Justice, M. Ali Hassan Bahdan, a accueilli le vice-premier ministre de la Somalie, M. Mahdi Mohamed Gouled. Le vice-premier ministre somalien, M. Mahdi Mohamed Gouled, a eu un entretien avec le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdan,
dans le salon d'honneur de l'aéroport de Djibouti. Les discussions ont porté sur la tenue de ce 3e sommet mondial sur l'éducation équilibrée et inclusive qui s'ouvre demain à Djibouti. Un sommet qui sera placé sous le haut patronage du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Et justement, pour en savoir plus sur le préparatif de ce 3e sommet sur l'éducation équilibrée et inclusive prévu demain, notre journaliste Fardouz Hussein s'est rendu sur place à l'hôtel Kempinski afin de nous relater les préparatifs de ce 3e sommet sur l'éducation équilibrée et inclusive. Rappelons que ce sommet est le 3e du genre après celui organisé à Genève et à Mexico. Nous sommes ici au Kempinski Palace Hotel pour voir donc l'avancement des derniers préparatifs du sommet, du 3e sommet dédié à une éducation de qualité qui sera présidé par le chef de l'État aux côtés donc du président de l'Education Relief Foundation, Mansour Ben Moussallam, aux côtés donc de chefs d'État et de gouvernement qui sont venus à Djibouti exprès donc pour prendre part à ce sommet dédié à une éducation de qualité. Pourquoi Djibouti? Le choix de Djibouti s'explique notamment parce que Djibouti répond aux critères d'une éducation de qualité. Suite au décès de Mme Makor Guiré Yabé, la mère du ministre des Affaires musulmanes et de la culture de Bien Warf, M. Momen Hassan Barré, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a exprimé aujourd'hui sa solidarité et compassion à son ministre des Affaires musulmanes et de la culture de Bien Warf, M. Momen Hassan Barré, décédé aujourd'hui en Turquie où elle poursuivait de soins. Le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a exprimé dans son message ses condoléances attristées à son ministre Momen Hassan Barré et forme l'espoir qu'il supporte l'épreuve terrible de la perte d'un être cher. Je t'entends par ailleurs ma sympathie et ma compassion aux autres membres de la famille de la défunte mère, a-t-il ajouté, avant de prier Dieu de Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Hamed, et conformément aux articles 12 et 22 du règlement intérieur de l'institution parlementaire, la conférence des présidents s'est réunie aujourd'hui en vue de fixer l'agenda des activités de la représentation nationale et la date de la prochaine séance publique. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, ont également pris part à cette réunion à la seconde vice-présidente, le secrétaire Kester, le président du groupe parlementaire, les présidents des commissions permanentes et la rapporteure générale du budget. Sur le fond de délibération, 3 textes juridiques ont été transmis par la conférence aux commissions compétentes, à savoir le projet de loi numéro 77 portant approbation des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2016, projet de loi numéro 78 portant approbation des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2017, projet de loi numéro 79 portant ratification du protocole sur les amendements à l'acte constitutif de l'Union africaine. Sur un autre point de son agenda, la conférence de présidents par la voix du speaker Mohamed Ali Hamed a notamment relevé que, égard au nombre de textes déjà en instance dans le rôle de différentes commissions parlementaires, la 4e séance publique dans laquelle devra être entériné l'ensemble des textes précités et de leur fixer au 5 février prochain. Sous la présidence de l'honorable député Dr Ahmed Robleh Abdilleh, la commission de développement social et de la protection de l'environnement ainsi que le député non-membres ont examiné aujourd'hui le projet de loi numéro 66 portant protection, prévention et prise en charge de femmes et enfants victimes de violences. Lors de ces travaux parlementaires qui se sont déroulés dans les arcanes de l'Assemblée nationale, le gouvernement était représenté par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Momena Hamed Hassan, appuyée pour l'occasion par ses plus proches collaboratrices aux côtés du membre de l'exécutif subventionné. Il a souligné la participation de la vice-présidente de l'Union nationale de la femme djiboutienne et ancienne parlementaire, Mme Hasna Hamed Bilil. Pour rappel, ces importantes dans l'agenda parlementaire visent à renforcer la lutte contre les entraves aux droits fondamentaux de 2 populations ciblées qui représentent plus de la moitié de la société.
Le chef de la diplomatie, M. Mahmoud Ali Youssouf, a reçu ce matin un groupe d'ambassadeurs des Nations Unies. Au cours de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères a présenté la position stratégique de Djibouti et son leadership pour la paix et la stabilité dans ces parties du monde. Ces groupes d'ambassadeurs qui est à Djibouti pour 48 heures va visiter les différentes architectures portuaires et économiques. Le secrétaire général, M. Mohamed Ali Hassan, le directeur de relations multilatérales, M. Guélé Idriss Omar Guélé, et des conseillers ont pris part à cette rencontre. Également dans l'actualité nationale, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, a reçu le représentant résident de la FAO, Pisuko Tushukai. Les discussions portaient essentiellement sur les mesures et les aides à mettre en place pour les agriculteurs et les pastoraux qui sont victimes de l'arrivée massive des criquets pèlerins. Le criquet pèlerin est un fléau qui menace cependant tout le pays de l'Afrique de l'Est et elle laisse de grandes séquelles sur le monde rural et surtout sur les flores. Ces pluies diluviennes, mais le ministère était déjà préparé ensemble avec nous, les partenaires, notamment la FAO, à être prêt pour le pire. Et ces derniers moments, il y a eu une forte augmentation de cette invasion qui inquiète toute la communauté internationale. Et tous les pays avoisinants, notamment le Kenya, l'Éthiopie, l'Érythrée, sont fortement touchés. Et en termes d'action globale pour le contrôle, Djibouti s'associe aux autres pays et à la FAO pour pouvoir voir ce qui va être fait d'une manière globale. Mais comme l'a déjà annoncé son Excellence, Monsieur le Ministre, au niveau national, une action de pointe a été entreprise qui est celle d'anticiper et de mettre à disposition des aliments bétail qui pourront permettre de régler très rapidement le problème. Écoutons à présent un extrait de son intervention, le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale. Fait face à une invasion acridienne qui a lourdement endommagé la flore, c'est-à-dire les pâturages et les fermes agricoles du pays, la paysannerie djiboutienne, après avoir déjà subi les pluies diluviennes issues des inondations, est confrontée encore aujourd'hui à un autre fléau, le fléau du criquet pèlerin. Nous avons lancé un appel à la communauté internationale pour parer au plus pressé et assister les agriculteurs sinistrés ainsi que les éleveurs nomades vulnérables pour qu'ils puissent recevoir les premiers aliments du bétail et les autres aides d'urgence. Le ministère du Commerce, en collaboration avec le secrétaire de l'IGAD, a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier sur la mise en œuvre des activités du programme de facilitation du commerce de la zone COMESA. Cet atelier permettra de maîtriser les modalités de la mise en œuvre du programme de facilitation des échanges. Les programmes visent également à accroître le flux commerciaux intra-régionaux des marchandises, des personnes et des services en réduisant le coût et le retard d'importation à des postes frontières et spécifiques grâce à la réduction des obstacles non tarifaires à travers les frontières. Le gouvernement djiboutien, le secrétariat du COMESA ainsi que les partenaires au développement sont conscients des enjeux de la facilitation des échanges, d'où la conception de ce programme et la disponibilité des ressources nécessaires pour sa mise en œuvre. Écoutons un extrait du discours du ministre du Commerce. Politique sans faille, il est impératif de moderniser nos administrations douanières, de transport et portières, acteurs clés dans la facilitation des mouvements de marchandises. C'est la raison pour laquelle nous devons garder à l'esprit qu'une partie importante des coûts clés du commerce dépendent d'arrangements institutionnels, de rationalisation des procédures et une plus grande utilisation des technologies
de l'information moderne. Cela contribuera à capitaliser les lourds investissements consentis dans les infrastructures régionales. Avec ce programme de facilitation des échanges, le COMESA disposera d'un programme prioritaire qui garantira des règles d'origine simples et flexibles, ainsi qu'un système dynamique d'élimination des barrières non tarifaires. Des instruments de facilitation des échanges, tels que le document administratif unique, les systèmes automatisés de données douanières, la carte jaune, les systèmes régionaux de garantie, de cautionnement en douane, la licence de transporteur, entre autres, seront utilisés d'une manière encore plus efficiente. Le gouvernement djiboutien, le secrétariat du COMESA, ainsi que les partenaires au développement sont conscients des enjeux de la facilitation des échanges. Le ministre chargé de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, entouré de son staff, a eu aujourd'hui dans la salle de réunion de son département une importante réunion de travail avec le président du commune et le représentant de la mairie. À l'ordre du jour de cette réunion, des acteurs de la décentralisation, un exercice de bilan de l'année écoulée dans une rétrospective et de regard croisé sur les activités entreprises durant cette période, auxquelles s'ajoutait un recadrage sur la question des transferts de compétences ainsi qu'une mise en point du projet au cours sur la gouvernance locale financée par l'AFD. Le ministre Aramis a réaffirmé sa volonté de consolider les avancées de la décentralisation et une réflexion sera engagée en étroite collaboration avec le ministère du Budget sur la question du transfert et de la fiscalité au niveau de Djibouti-Ville, tout comme cela a été réalisé pour le région. Le secrétaire général de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, a présidé ce matin un comité ad hoc chargé de la mise en œuvre et du suivi du plan de prévention et de surveillance épidémiologique contre le nouveau type de la coronavirus qui est apparu en Chine. À noter que ces comités ad hoc, composés de plusieurs spécialistes tels que des infectiologues, des épidémiologues et de hauts cadres de département, a procédé à une évaluation exhaustive des mécanismes de surveillance épidémiologique ainsi que des mesures de prévention adaptées au niveau de tous les points d'entrée et des postes de frontières terrestres. Bien que l'OMS n'a pas décrété une urgence de santé publique de portée internationale, cette importante réunion va permettre à notre pays de renforcer les dispositifs de prévention et de surveillance dans le cadre du règlement sanitaire international. À cet effet, le comité d'urgence a donc requis une action d'envergure appelant à une plus grande vigilance dans les aéroports, aux ports et dans les aérogares du pays afin de contrôler et de surveiller tous les passagers arrivant dans notre pays et plus particulièrement les personnes en provenance de la Chine. Sous le préfet du 5e arrondissement, M. Daoud Romané Bor, a présidé hier matin une réunion de sensibilisation avec le conseiller du quartier du 5e arrondissement. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de sensibilisation les habitants du quartier visant à préserver l'environnement en plus de lutter contre le déversement d'eau usées et d'ordures sur les voies publiques. À travers les inspections annuelles des usines, la brigade mobile du laboratoire national d'analyse alimentaire, l'ANA, a effectué une tournée d'inspection sanitaire sur toutes les usines d'eau embouteillée différentes dans les régions d'Arta. Ainsi, la brigade mobile s'est rendue à Tadjoura, Arta et Dikil pour y inspecter l'usine de fabrication de l'eau Okar. Cette inspection s'est focalisée surtout sur l'hygiène au niveau de différentes étapes de production de l'eau embouteillée, à savoir l'eau de forage, les étapes de filtration, l'osmose, l'inverse et l'eau de remplissage de bouteilles. L'équipe mobile de l'ANA, rigoureuse dans son travail, se documente également dans la traçabilité du produit fin. Le directeur général de l'USAHE, M. Mohamed Ali Kilikaye, s'est rendu hier matin dans la région d'El-Issébié, conduit par l'inspecteur de finances du ministère de la Santé
et coordinateur national pour les évacuations sanitaires, M. Jama Ilmiyabe, le directeur général de l'USHAS, a été accueilli chaleureusement par le préfet de la région, Moussa Aden Migane, dans son bureau à la préfecture. Ce dernier a souhaité la bienvenue à M. Mohamed Ali Kilikaya dans sa région. Ils se sont entretenus de bonnes relations de partenariat fructueuses qui prévalent entre la pluie de Djibouti et la Turquie. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur général de l'hôpital régional, Dr Ahmed Absiye Mohamed Souge Aynan. L'objectif de la délégation turque à Djibouti est pour renforcer le système de santé et appuyer le département de la santé pour accompagner les efforts de la République de Djibouti dans le développement de son système de santé. Passons à présent à l'actualité internationale. Je vous le disais dans les titres, le puissant séisme qui a frappé vendredi l'est de la Turquie a fait au moins 31 morts, selon un nouveau bilan annoncé dimanche par les autorités. La suite dans ces commentaires. Le nombre de personnes blessées dans les provinces d'Elazig et d'Emalatya s'élève en outre à 1607, a indiqué l'agence gouvernementale des situations des catastrophes. La secousse s'est produite vendredi dans la province d'Elazig. Elle a été mesurée à une magnitude de 6,7 par l'Institut américain ISGS. Les secouristes continuent dimanche matin de fouiller les décombres à la recherche des survivants dans les centres-villes d'Elazig. Selon la FAD, 45 personnes ont été retrouvées vivantes dans les décombres depuis vendredi. En outre, près de 80 bâtiments se sont effondrés à Elazig et Malatya et 645 habitations ont été gravement endommagées. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu samedi dans les deux provinces sinesses, affirmant que les mesures nécessaires seraient prises immédiatement pour faire en sorte que personne ne reste sans logement. Pour ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.